Ici, lorsque vous avez pris la peine de lire les instructions d'entrée, après vous avez pris la peine de regarder si est-ce que votre photo est idéale. Maintenant, vous devez aller sur le niveau de commencer, commencer d'entrée. Bon, ici, on a dit commencer, ça c'est commencer, ou entrer en anglais, ce serait un autre mot. Mais bon, je préfère mettre ça en français. Ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir Google Chrome, vous avez la possibilité de traduire ce formulaire en français pour pouvoir mieux le lire. Ok, lorsque vous tapez sur entrée, je tiens aussi à préciser que si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à poser max de questions possibles. Là, je veux voir si je pourrais faire aussi d'autres vidéos. Maintenant, ici, vous avez ce qu'on appelle un cache out, un cache out, un truc comme ça. Et si là, vous devez taper tout ce que vous voyez là. On met 9, on met V, on met 6. Ça, c'est pour vérifier si vous n'êtes pas un robot. On met SS, on met U et on met 4. Donc, si c'est en majuscule, vous mettez en majuscule. Si c'est en minuscule, vous mettez en minuscule. Alors, je tape sur envoyer. Maintenant, ici, on me demande mon nom de famille, mon premier nom et mon deuxième nom. Donc, je pensais un deuxième nom, un truc comme ça. Bon, je vais traduire ça en français. Je suis pas très bon en anglais. Donc, je comprends bien l'anglais, mais c'est pas facile pour moi de parler. Donc, ici, vous avez le nom de famille. Donc, moi, par exemple, je vais mettre déjà Cuité. Ça, c'est un exemple. Hein. Je mets Cuité et je mets ici Cuité Francis. Oui, je mets ici Cuité Francis. Et ici, je vais mettre peut-être Cuité Francis Paulin. Donc, ça, c'est mon premier nom, mon nom de famille, mon deuxième prénom et mon deuxième nom. Par exemple, c'est parce que, bon, chez eux, là-bas, en France, ils ne connaissent pas ils ont seulement le premier nom, le deuxième nom et le dernier nom. Donc, là, c'est le dernier nom, c'est là-bas. Donc, vous, comme vous êtes Camerounais, vous n'avez pas besoin de suivre la même chronologie. Ce que vous avez à faire, c'est vous mettez vos noms comme ça, vous mettez votre nom de famille d'abord. Après, vous mettez votre prénom et vous mettez les autres noms. Mais si vous n'avez pas, vous avez peut-être deux noms, vous avez un nom de famille, vous avez un nom de famille et un prénom, vous mettez cela aussi. Donc ça, ce sont les éléments que vous devez vraiment prendre la peine de mieux structurer ça. Donc vous mettez votre nom de famille, vous mettez votre prénom et vous mettez un autre nom que vous avez. Donc n'hésitez pas à le faire comme ceci. Maintenant, moi j'avais deux prénoms, donc c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Maintenant, si vous avez juste vous avez un prénom et vous n'avez pas d'autres, parce que vous voyez par exemple quand on traduit en anglais, en français, ça met que pas de prénom, deuxième prénom, donc ce sont les prénoms. Donc n'hésitez pas à mettre vos prénoms là-bas, c'est très important. Maintenant je précise mon genre, je suis un garçon, je mets homme. Ici maintenant je mets le mois, donc quand on parle du mois, d'abord on commence d'abord par le mois ici, donc ça je dis les gars préfèrent commencer par le mois avant le jour de naissance et l'année. Donc moi par exemple je vais mettre le 14. Donc le 14 ça c'est non pas le 14, le 7. Donc je suis né le 7 juillet. Le 7 juillet, si peut-être je suis né en janvier, je vais mettre 0 janvier et je vais mettre le jour, ça veut dire le jour que je suis né en janvier. Ça veut dire peut-être le 14 janvier. Donc le 14 janvier et je mets l'année, peut-être 1999, voilà, je mets 1999 et je descends. Maintenant, ici en bas, on me demande la ville où vous êtes né. Donc là, je vais mettre la ville où je suis né, je vais mettre voilà. Et voilà, si pour ceux qui ne connaissent pas où ils sont nés, ils peuvent mettre lieu inconnu. Voilà, c'est tout. Et on me demande sur le pays. Moi, je suis né au Cameroun. Donc, je salue tous mes frères camerounais actuellement. Moi, je suis camerounais. Là, maintenant, on dit maintenant le pays d'éligibilité du programme. Quand on parle du pays d'éligibilité du programme ici, là, ça c'est pour ceux, par exemple, qui sont dans des pays où le programme n'est pas éligible. Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, au Cameroun et que ce n'est pas, non, présent, par exemple, un pays qui n'est vraiment pas éligible. Par exemple, c'est déjà le Nigeria. Par exemple, tous ceux qui sont au Nigeria et qui ne sont pas éligibles à ce programme, c'est la place qui vous intéresse. C'est ici là que vous devez remplir. Maintenant, si vous avez des difficultés toujours à cette partie-ci, là, écrivez-moi juste en commentaire, je vais mieux vous expliquer. Et là, vous pouvez, par exemple, il y a aussi même les explications du pays éligible. Là-bas, donc on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'un pays est éligible et tout et tout. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes dans un pays qui n'est pas éligible, c'est ici là que vous pouvez faire recours à cela. Donc, moi, je suis dans un pays qui est éligible, donc moi, je n'ai plus besoin de... Donc, je n'ai pas besoin de confirmer si mon pays n'est pas éligible parce que mon pays ici là est éligible. Alors, je descends ici. On me parle de la photo
du participant dans ma photo. C'est ici là que c'est très important parce que il y a parfois certaines personnes qui sont bloquées ici parce que parfois ils mettent la photo, on dit que c'est pas bon et tout, c'est monté, étendu. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est que on vous demande par exemple une photo qui a ce type de format là. Donc moi je vais lancer, je vais sortir. J'utilise Canva, donc moi j'utilise Canva pour faire ce petit montage là qui va me permettre d'avoir une photo qui sera bien cadrée comme ils ont demandé. Ce que je fais maintenant, c'est que j'arrive ici. Quand vous entrez dans l'application Canva en tapant sur le lien, voici le lien ici, en haut. Tous ces liens, je vais mettre en bas de la description de la vidéo. Donc, regardez, j'ai la vidéo jusqu'à la fin et vous aurez tous les liens. Ce sera en bas de la description de la vidéo. Alors, ce que je viens maintenant, je fais ici, là, ce que je clique ici. On va me permettre de redimensionner les différentes images. Ce qu'il demande en largeur, c'est 600. Et en hauteur, ici, là, il demande toujours 600. Alors, je prends les deux, 600. Et je clique sur créer un nouveau design quoi. Non, apparemment j'ai pas bien pris. Excuse-moi, je vais devoir commencer. Apparemment j'ai mis j'ai tellement exagéré. D'accord, je vais devoir commencer à redimensionner la largeur et voilà, je clique à ce niveau. D'accord, voilà. Largeur, je mets 600, hauteur c'est 600 toujours, ça c'est ce qui est recommandé là-bas. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce que vous allez maintenant faire, c'est que ici là, vous allez importer votre image que vous avez déjà pris. Moi, je ne vais plus le faire parce que déjà, j'ai déjà importé mon image. Donc ici là, quand vous cliquez ici là, c'est importer votre image. Donc moi, j'ai déjà fait. De mon côté, maintenant, ce que je fais, c'est que je clique sur l'image en question. Ça veut dire que l'image, voilà ma photo. Maintenant, ce que je fais maintenant, c'est que je vais dupliquer. D'abord mettre d'abord l'image en arrière-plan d'abord. Je mets l'image d'abord en arrière-plan. Je mets d'abord l'image définie comme en arrière-plan et je vais double-cliquer. Dès que je double-clique comme ça, je vais descendre pour que l'image soit vraiment tout dans le fichier en question. Et là, quand je clique comme ça, voilà une image comme ça que l'application recommande. Donc voilà l'application recommande. Je peux maintenant aller tester par exemple après avoir téléchargé. Je tiens à préciser que vous devez télécharger le format en JPG. Donc, ils aiment les formats qui sont en JPG, pas en PNG. Donc, lorsque vous arrivez ici, pour télécharger, par exemple, vous devez utiliser les JPEG. Donc, vous ne devez pas utiliser les PNG. Bon, certaines personnes utilisent quand même les PNG, mais bon, l'idéal qui recommande, c'est vraiment ceci. Et vous devez laisser la taille toujours à ce même niveau. Mais si vous avez la version, par exemple, de Canva déjà pro, comme moi, vous pouvez utiliser une qualité d'image un peu avancée ou pas. Donc ça dépend de vous maintenant. Mais si vous n'avez pas une version professionnelle comme moi, vous pouvez utiliser la version comme cela. Donc c'est tout. Lorsque vous allez télécharger maintenant, vous pouvez tester. Si l'image vraiment est validée. Là, quand je descends jusqu'en bas, vous allez voir par exemple, ici en bas, ils ont déjà un lien qui permet déjà de tester encore si est-ce que la photo là est valide, est-ce que ça correspond à tous les différents éléments dont ils ont besoin. Donc je vais comme ça cliquer là, je vais attendre quelques minutes que le site puisse charger et je vais essayer comme ça de mettre le lien. Donc là, je n'ai pas toujours accès à ce lien là. Bon, ce que je vais faire, c'est que il y a un lien qu'un ami m'a envoyé là, c'est ce lien-ci. Je vais comme ça là, cliquer dessus. C'est un lien direct vers l'application qui va vous permettre de tester la photo. Il est aussi apprécié que si vous n'avez pas ce lien, je vais mettre ce lien en bas de la description de la vidéo qui va vous permettre de tester les images qui seront validées par la plateforme en question. Là, je te prends mon image en question. Vous allez voir comment, là, ils disent qu'ils ont rejeté l'image. Attendez, je vais essayer une autre image. Ils ont rejeté l'image parce que là-bas, c'est une image qui est déjà coupée. Normalement, vous devez avoir l'image qui est encore avec tout, comme ceci. Donc, il y a toutes ces formes-là. Donc, juste en bas. Donc, vous voyez, c'est eux qui vont couper. Donc, vous voyez, par exemple, que l'image, elle est validée. Quand on dit accepter le processus, c'est que l'image, elle est validée. Donc, si vous avez une image comme ça, c'est que c'est bon. Mais si vous avez une image où on met que le message qu'ils ont mis d'abord là, c'est que ce n'est pas bon.
Donc, vous devez modifier. Voilà. Après ça, maintenant, moi, j'étais un peu en train de regarder une vidéo quand même ici. C'était une bonne personne. Vous devez regarder cette vidéo. Il fait de très bonne vidéo. D'accord. Ok. Lorsque vous avez fini de confirmer votre photo, vous allez le mettre. Moi, je vais plus le mettre parce que moi, j'ai déjà une photo déjà qui était déjà validée. Mais je vais quand même essayer. Vous allez voir comment ils vont valider la photo en question. Je tiens à préciser que vous ne pouvez pas faire cette procédure plusieurs fois. Et si vous faites la procédure plusieurs fois, ils vont bloquer. Donc, évitez de faire cette procédure plusieurs fois. À partir d'ici, maintenant, c'est un élément très important. On parle d'ici aux soins de... Bon, moi, je ne connais pas trop bien. Je ne sais pas parce qu'ils veulent dire là-bas. Bon, c'est facultatif, donc ça veut dire que vous pouvez laisser. Maintenant, quand on parle d'adresse, ça veut dire que l'adresse, par exemple, vous pouvez décider de prendre une adresse postale. Ça veut dire qu'une adresse, par exemple, moi, par exemple, j'ai décidé, par exemple, d'utiliser une adresse d'une entreprise dans laquelle je peux facilement... si on m'envoie un courrier, je peux facilement récupérer, mais la plupart du temps, ils ne vont pas prendre les courriers, mais il faut mettre aussi une adresse aussi comme ça, mais qui quand même qui existe. Donc, il y a des adresses, vous pouvez décider, par exemple, de faire des recherches sur Internet pour avoir des adresses postales, des PB, des adresses, un truc comme ça là. En fait, il faut chercher, mais si vous avez des difficultés à toujours à ce niveau, faites-moi signe en commentaire, je vais vous trouver des adresses postales en fonction de où vous trouvez. Si vous êtes au cas, moi, je vais vous montrer, et voilà, vous allez pouvoir faire votre truc aussi simplement possible. D'accord. Maintenant, après ça, maintenant, nous avons la ville. On va laisser l'adresse 2, c'est optionnel, donc on laisse. Et je tiens à bien préciser que c'est pour les courriers. Donc, si vous me remplissez, c'est uniquement pour les courriers. Maintenant, vous mettez la ville. Donc, vous mettez la ville dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Si je suis à Douala, je mets Douala. Ou si peut-être je suis à peut-être Bouddha, même Bouddha, par exemple. Ça dépend de vous, en fait. Maintenant, on va vous demander le district, le comté, la province ou l'État. Maintenant, ici, chez nous, on n'a pas de district, de comté, de province, ni d'État, mais nous avons ce qu'on appelle des régions. Ça veut dire, par exemple, si nous sommes à Bouddha, ça veut dire que la région de Bouddha, par exemple, c'est l'ouest. Donc, vous allez mettre ici, là, de côté, ici, là, l'ouest. Parce que nous sommes ici à l'ouest. Maintenant, si vous êtes au centre, vous allez mettre vous êtes au littoral. En fait, lorsque vous mettez, par exemple, en fonction de où vous vous trouvez, vous devez mettre la région qui correspond à où vous vous trouvez. Donc, c'est ce qu'il faut faire à ce niveau. Maintenant, si vous n'avez pas de code postal, comme moi, je n'ai pas de code postal, vous mettez juste là, je n'ai pas de code postal. Et vous devez choisir tout le pays, Cameroun, où vous vous trouvez. Ok. Donc, c'est d'accord, Cameroun. À partir de là-bas, maintenant, vous devez choisir quel pays vous vivez actuellement. C'est toujours Cameroun, je suis. Si vous faites ça au Cameroun, c'est que forcément, vous êtes toujours Cameroun. Alors, je mets Cameroun. Et maintenant, on vous demande votre numéro de téléphone. C'est optionnel. Si vous voulez mettre votre numéro de téléphone, si vous ne le mettez pas, ça va dépendre de vous. Dans tous les cas, c'est pas trop important. Mais ça serait important au cas où on va vous appeler. Donc, mettez quand même, mais c'est quand même optionnel. Donc, moi, je l'avais mis quand je m'inscrivais. Alors, sur l'adresse mail, vous devez mettre votre adresse mail ici, à ce niveau. Moi, par exemple, je passe mon adresse mail. Vous mettez, vous confirmez encore cette adresse mail-là. Donc, il faut vraiment, c'est aussi très important parce que lorsqu'ils vont vous sélectionner, ils vont vous envoyer que des éléments, des messages que sur cette adresse mail-là. Vous devez, en Europe, c'est pas comme au Cameroun où là-bas, où les adresses mail, on peut faire ce on ne gère pas trop. En Europe, les gars gèrent beaucoup les adresses mail. Donc, vous devez vraiment prendre la peine de regarder cette adresse mail-là. Maintenant, qu'on parle de vos niveaux d'études, à partir d'ici, en fait, qu'on parle du plus haut niveau que vous avez atteint à ce jour. Ça veut dire, par exemple, que si vous avez, par exemple, le bac, vous avez le bac, après vous avez la licence, après vous avez le doctorat, le plus dernier diplôme, le plus élevé, c'est le doctorat. Maintenant, si vous êtes par exemple quelqu'un qui a eu seulement qui était du lycée, après le secondaire, c'est le niveau que vous avez, c'est uniquement par exemple le secondaire, ça veut dire que c'est le bac. Vous allez prendre le bac, si vous avez le bac, c'est le bac. Mais si vous êtes plutôt au lycée, vous devez mettre aussi lycée, pas diplôme. En fait, ils ont tout expliqué en fait. Moi par exemple, on dit que diplôme d'études secondaires, quand on parle déjà du diplôme d'études secondaires, pas du bac. Maintenant, quand on parle d'école professionnelle, ça c'est les BTS, ça c'est les HND, tous les diplômes professionnels là. Donc c'est ici là que vous êtes classé. Maintenant, ceux qui sont
en cours universitaire, ça veut dire qu'ils sont à l'université et ils sont en train de faire un cycle universitaire là, c'est une fête. Ça veut dire que peut-être c'est quelqu'un qui est bac plus 1 ou bac plus 2, c'est cela qui va remplir. Et maintenant, on parle de diplôme universitaire, ça c'est quelqu'un qui a la licence et certains cours de niveau supérieur, ça c'est quelqu'un qui a un master 1, master 2, euh, ou quelqu'un qui est dans notre filière en fait, dans notre filière qui a un peu un niveau qui est au-dessus du diplôme universitaire. Donc ça c'est un peu ça là-bas, là où il va remplir ces différents éléments-là. Ok. Après ça, maintenant, vous devez choisir votre statut patrimonial. Je tiens à préciser que cette partie est aussi très importante parce que si vous êtes par exemple marié, il y aura d'autres informations que vous allez devoir remplir lorsque vous êtes marié. Ça veut dire que soit choisir euh, le type de... Ça veut dire en fait vos personnes. Ça veut dire que si vous êtes avec votre femme, il va falloir que vous filmez la photo de votre femme, vous envoyez. En fait, vous pouvez faire une inscription en couple. Donc, ça, c'est en couple. Donc, ça, c'est la personne qui fait déjà. Maintenant, vous allez faire ça veut dire que par exemple, si vous êtes marié et vous êtes avec votre femme, ça veut dire que c'est l'homme, le mari, qui va remplir ces informations. Il va mettre par exemple que je suis marié et c'est comme ça qu'il va mettre toutes les informations de, de sa femme. Maintenant, si on dit par exemple, si par exemple c'est plutôt le mari que la femme avait fait, mais le mari n'avait pas fait et qu'elle est partie en Europe, c'est ici que le mari peut faire en disant que bon, sa femme est déjà là-bas, elle a déjà la maison, elle peut l'accueillir et tout. Donc, ces éléments-là vous intéressent. Mais si vous avez des difficultés toujours à ce niveau, vous pouvez m'écrire en IB. Et là, je vais faire une vidéo uniquement pour cette catégorie-là, pour mieux vous expliquer et vous montrer un peu la procédure à ce niveau. Donc, moi, par exemple, je sais que cette vidéo va beaucoup intéresser les étudiants. Donc, je vais prendre par exemple célibataire, parce que moi, j'avais pris célibataire, parce que moi, je suis célibataire. Et à ce niveau, maintenant, vous allez mettre le nombre d'enfants que vous avez. Moi, je suis célibataire sans enfant. Donc, je vais mettre 0. Vous devez mettre 0. Et ici, vous devez confirmer maintenant. Lorsque vous allez confirmer, il y aura un espace très très important parce qu'après on va vous demander est-ce que vous confirmez que toutes les informations sont valides. Vous allez dire oui, c'est valide. Et après maintenant, vous allez maintenant taper encore sur je soumets la candidature. Lorsque vous soumettez votre candidature, on va vous envoyer un message. Dans le message, on va vous montrer par exemple les différents codes que vous devez garder. C'est-à-dire qu'un élément, parce qu'ils vont vous dire après que ça c'est après l'avoir soumis votre candidature, il y a un message que vous devez garder. C'est très important parce que ça pourra permettre comme ça de checker ou de vérifier que effectivement vous avez envoyé votre candidature et que par exemple les résultats sont sortis. Est-ce que vous avez réussi ou pas? Donc ça permet ce code là qu'ils vont vous donner vont permettre de checker votre candidature. Donc si vous ne connaissez pas aussi faire cela, écrivez juste en commentaire, je vais réaliser une vidéo par rapport à ça. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube et de partager et de liker. Donc, basta les gars.